La 5e conférence mondiale sur le sida s'est ouverte aujourd'hui à Montréal, au Canada, avec cette déclaration terrible d'un représentant africain d'où la maladie est originaire. Je le cite, « En Afrique centrale, la propagation du sida est comparable à la vitesse d'un feu de forêt. Sur les 100 000 décès dus au sida dans le monde, près de 25 000 concernent des Africains. Si rien ne vient endiguer cette maladie, ce sont des pays entiers d'Afrique, de ce continent donc, qui risquent de disparaître. L'exemple, eh bien, nous sommes allés le chercher dans l'une de ces nations menacées, au cœur du mal, dans un village de Tanzanie. Enquête d'Anne Gainsburger et Philippe Montoisy. Cet enfant va mourir. Son père a dû le porter ainsi pendant 3 heures, car on vient de loin et à pied à Kigarama, le seul dispensaire de la région. Aucun médecin, juste 3 infirmiers, à peine quelques aspirines. Dérisoire face à un petit garçon atteint du sida, déjà inconscient. Pourtant, il a fallu la présence de la caméra et notre insistance pour que cet enfant ne soit pas renvoyé chez lui. L'infirmière avait diagnostiqué une indigestion. Le lendemain, Jason ne s'est pas réveillé. Il avait 12 ans. Un drame ordinaire dans cette région du nord de la Tanzanie. Ici, où le lac Victoria s'étend vers l'Ouganda, c'est tout un peuple qui s'éteint. Kashenye, village frontière. Le sida y fait des ravages, 1 mort tous les 10 jours. La maladie a déjà emporté une centaine d'adultes sur les 1000 habitants que comptait le village. Orphelins, les enfants se regroupent entre frères et sœurs, entre voisins. Des enfants parfois veillés par un grand-parent. Vieillards restés seuls avec leurs morts. Partout, les tombes s'alignent derrière les maisons. Cette vieille femme s'occupe seule de ses 16 petits-enfants. Mes 4 fils sont morts, et après eux, leurs femmes. Tous le sida. C'est une catastrophe. Quand je serai morte, qui veillera sur les enfants? Le sida frappe toute la population, hommes et femmes en âge d'activité sexuelle. Contamination d'autant plus facile que la polygamie est très répandue. Dans cette famille, il n'y a plus d'hommes. Ce bébé, élevé par sa grand-mère, orphelin aussi. 2 maisons plus loin, Abella, 20 ans. Déjà évident sur sa peau, les traces du sida. Je vivais dans un autre village avec mon mari. Il y a 2 mois, on est tombé malade, alors on est retourné chacun dans notre famille. Ici, je suis mieux, c'est ma grand-mère qui s'occupe de moi. Abella était sans doute séropositive depuis longtemps, tout comme ce bébé. Il a 2 ans et demi, ses parents sont morts il y a 2 ans, du sida. Au village, ils sont aujourd'hui 270 orphelins, livrés à eux-mêmes. Comment vont-ils grandir alors qu'il faut d'abord simplement apprendre à survivre? Survivre en travaillant. Les plus grands vont au champ, on cultive pommes de terre, manioc et bananes. Les plus jeunes ont encore parfois la chance d'aller à l'école. 70 écoliers pour un seul maître. Ce qui manque est essentiel, des cahiers et des bancs pour tout le monde. Le chef du village a alerté les autorités sur le problème du sida et des orphelins, sans résultat. Nous sommes actuellement aidés par l'Église pour informer les gens. On leur dit d'arrêter les échanges de partenaires. On prône la fidélité dans le mariage. Un homme doit avoir une seule femme. Nous avons vraiment besoin d'aide pour tous ces orphelins qui n'ont plus rien. De l'aide, mais pas n'importe laquelle, car au mois de janvier, l'unique épicerie de Kashenye a reçu un stock de préservatifs expédiés des États-Unis. Préservatifs que le pasteur et le chef du village ont aussitôt confisqués. Les distribuer serait offenser coutume et religion. Entêtement, rigueur morale inadaptée à une telle urgence. En outre, le premier hôpital de la région est à 60 km de là. Il faut 7 heures de très mauvaise route pour y arriver. Ndolagé, seulement 5 médecins pour 220 lits, mais on veut donner l'exemple. Le test de dépistage du sida est systématique avant chaque transfusion. Les chiffres terrifiants. Un patient sur 2 est séropositif. 51, 52. Il faut maintenant éviter que d'autres enfants comme celui-ci soient accidentellement contaminés par injection. Pour lui, sa mère sait qu'il est trop tard.
Le personnel médical ici ne dispose pas de médicaments de moyenne rémission. Absolument pas. Aucun médicament. Aucun médicament. Donc les gens sont de toute façon condamnés à court terme. Yeah. Est-ce que le préservatif est considéré comme un moyen de prévention ou pas? Le gouvernement, ils emploient ce qu'on appelle les condoms, la capote anglaise. Ils encouragent ça le gouvernement, mais moi je travaille dans un hôpital d'église. Comme ça, nous n'encourageons pas ce moyen de se protéger. Nous encourageons plutôt le changement de comportement. Cet homme a 34 ans. Atteint du sida, il est venu pour qu'on l'aide à mourir. Symbole, en Tanzanie, un peuple disparaît dans cette vallée du Rift qui fut, il y a 3 millions d'années, le berceau de l'humanité.